Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, bonjour à vous qui me suivez sur la chaîne, sur Twitch, twitch.tv/le Foilier, aux personnes qui me suivaient sur YouTube également, et un bonjour à tous les élus également de France, à tous les hommes qui sont des maires, qui sont des députés, etc. Voilà, puisque vraisemblablement la loi n'a toujours pas réellement intégré qu'il était possible d'occuper une fonction politique quand on était une femme. Je découvre l'article en même temps que vous, mon Discord me l'a envoyé, le titre est incroyable. La grossesse de la maire de Poitiers, illustration du vide juridique autour de la maternité des élus. Léonore Monconduit, maire EELV de Poitiers dans la Vienne, est enceinte et compte être en congé maternité. Une disposition qui n'est pas prévue par la loi pour les élus, qu'elle soit maire ou parlementaire. On a oublié de changer la loi. Ah merde, c'est vrai. Maintenant, les femmes, elles ont des fonctions. Oh, elles nous font chier. Faut vraiment changer la loi tout le temps pour elles. On pourrait arrêter l'article, on pourrait arrêter la capsule là-dessus, en fait. Je veux dire ça. Je sais pas ce qu'il y a dans l'article, je l'ai pas encore lu, mais ça parle de lui-même, quoi. Deux journalistes, Camille Laurent et Willy Moreau. C'était pour Radio France. Article publié le 21 février. C'est pas possible. Pas facile de devenir mère quand on est mère, bravo. Comme l'illustre... Oh, Roxane, mais pour les abonnements, merci 1000 fois. Comme l'illustre la situation de Léonore Monconduit. La mère EELV de Poitiers, dans la Vienne, est enceinte et entend bien prendre un congé maternité. Mais la loi ne prévoit pas de telles dispositions pour les élus, qu'elles soient maires ou parlementaires. Ah ouais, c'est vrai, elles font ça maintenant, les gonzesses. Bon. Léonore Monconduit va s'arrêter 2 mois dès la mi-mars, mais elle signale qu'elle a dû bricoler pour se faire remplacer et qu'elle va perdre en rémunération. Merci beaucoup, les gars. Les parlementaires sont, elles... Ah bah, il faut réarmer démographiquement la France, hein. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi des maires dans les élus. Bon, écoutez, elles bricoleront. Non mais quelle honte, ce pays. Les parlementaires sont-elles confrontées à un autre problème? La Constitution les empêche d'être remplacés par leurs suppléants étant de leur congé maternité. Non, c'est toujours pire. Mais c'est pas... La Constitution les empêche. Mais c'est pas possible. 2 situations qui démontrent la prise en charge difficile de la maternité des femmes politiques. Léonore Monconduit admet avoir bricolé pour partir en congé maternité, car la loi ne prévoit aucun mécanisme pour compenser les pertes de revenus des mères. Et rien n'est pensé non plus pour garantir leur intérim. Résultat, pour accoucher, la mère de Poitiers va s'arrêter entre le 15 mars et le 15 mai prochain. C'est pas très républicain, ça, madame Monconduit. Hein, il faut respecter la loi, donc en fait, vous allez accoucher dans votre cabinet, à la mairie, et puis vous reprenez vos fonctions une fois que c'est fait, voilà. Non, c'est invraisemblable. Elle va être remplacée par 2 de ses adjoints, mais à mi-temps chacun. Elle peut pas être remplacée à temps plein. La loi le prévoit pas, mais c'est pas possible. Elle va perdre en salaire, parce qu'elle ne touchera plus ses indemnités de fonction, mais quelle honte. Mais seulement celle de l'assurance maladie. En alertant sur sa situation, l'élu souhaite faire évoluer les congés maternité, paternité et d'adoption des élus. Ouais, s'il vous plaît. On a là une situation d'inégalité totale entre les hommes et les femmes, a réagi Johanna Roland, invitée sur France Info mercredi 21 février. La maire socialiste de Nantes, également présidente de la France urbaine, l'association des grandes villes, a été saisie par Léonore Monconduit pour faire évoluer la loi. Justement, 2 propositions de loi transpartisanes sont sur la table de l'Assemblée nationale et du Sénat pour renforcer le statut de l'élu local. On va suivre ça, les gars. Alors là, les députés qui ne seront pas présents pour voter ça ou qui voteront contre, on va pas vous rater. Nous ferons des propositions d'amendement pour permettre enfin de régler cette situation qui semble en réalité assez ubuesque, a assuré Johanna Roland. L'association des maires de France, AMF, elle aussi alertée par Léonore Monconduit, dit soutenir la maire de Poitiers et travailler pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée dans l'exercice d'un mandat. La loi est aussi muette pour les femmes parlementaires. Au Parlement aussi, les femmes élues qui souhaitent devenir maires doivent s'adapter. Comme la députée Renaissance de la Sarthe, Julie Delpech, qui a travaillé jusqu'à la veille de son accouchement en juillet dernier. Mais quelle honte. Mais ça, vous savez que c'est un facteur de risque. Le surmenage, c'est un facteur de risque des grossesses à risque. Quelle honte, en fait. On ne travaille pas jusqu'à la veille de son accouchement, quoi. Si vous êtes en parfaite forme physique, pourquoi pas? Mais j'espère qu'elle était en parfaite forme physique. J'espère qu'il n'y avait aucun problème pour elle et qu'elle n'a pas mené sa grossesse à terme parce qu'on lui a la contrainte à le faire, quoi. J'espère que c'était un choix, hein. Je ne faisais plus trop de déplacements trop loin, je faisais pas mal de réunions en visioconférence, sans blague. Il lui était impossible d'être remplacé par son suppléant, car la maternité ne fait pas partie des motifs de remplacement prévenus par la Constitution. Les mecs, ils se font un claquage au mollet. La terre entière, elle est prévenue, il y a un arrêt maladie de 6 jours.
Et la Constitution prévoit pas. Motif de remplacement maternité. Bon. 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 Bon, un accouchement. Bon, ça va, je veux dire. Bon. On a toujours fait comme ça. C'est incroyable, putain. C'est toujours pire. Donc en fait, voilà, les femmes n'ont pas l'égalité en droit, contrairement à ce que disent les droitards. Encore un exemple. Bon bref, elle a dû se débrouiller et envoyer chaque semaine une délégation de vote pour regarder sa voix à l'Assemblée. Ça c'est géré au mieux, convient la députée. Et même si c'est parfois du bricolage, il y a certaines choses qui ont été mises en place pour nous permettre de ne pas perdre cette voix importante dans l'hémicycle. Bah, il manquerait plus qu'elle ait plus le droit de voter parce qu'elles font un gamin. C'est pas possible. Une proposition de loi constitutionnelle a été déposée à l'Assemblée nationale en mars 2023. Prenez votre temps. Hein. C'est de pire en pire. Ils en ont rien à foutre. Ah oui, c'est vrai. Il y a la proposition de loi des autres, là. Celles qui font des gamins. Oh, ça fait un an, c'est sur la... Oh, mais c'est sur la table. Hein. Ah, je peux vous dire, quand vous avez déposé la proposition de loi, alors là, on l'a prise au sérieux. Hein. On s'est dit ça, en France. Alors là, on va pas laisser passer ça. Un an après... Ah oui, c'est vrai, la proposition... Exact. Ah, désolé, hein. Ça s'est bien passé l'accouchement, madame mon conduit, mais c'est horrible. Mais c'est pas possible. Mais c'est complètement débile, ma parole. Nos suppléants sont des gens qui ont des métiers. Et donc les faire tout lâcher pour siéger 5 mois à notre place, c'est difficile. Le mec, il est boulanger. Il doit se retrouver 5 mois. Parce qu'il n'y a pas un truc de loi qui prévoit qu'on les remplace. Mais c'est pas possible, parole. Oh la vache. Ouais, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Hein. Ah, puis je vous... Alors là, je vous assure que maintenant qu'il y a un article sur France Info, on va se bouger. Hein. On fera voter ça en 2026. Juste avant la campagne présidentielle. Oh la vache. Pouf, excusez-moi. Ah, ça fait 3 heures que je stream. Ah merde, vous en êtes aperçu. C'est trop ça. Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on le ferait. Ah, c'est vraiment des mecs. Ah, c'est vraiment... Ouais, je vais le faire, t'inquiète pas. Bah, pourquoi tu me l'as pas rappelé? T'aurais dû me dire qu'on n'avait pas fait voter la loi. Ah, ça, c'est vraiment des mecs. T'as fait voter la loi? Ouais, je fais voter la loi, ouais, c'est fait, t'inquiète pas. La législation ne permet pas une vraie égalité entre les sexes, comme rappelle Fiona Texer, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Ça fait 80 ans que les femmes sont éligibles en France, et la question de la maternité des élus n'est toujours pas réglée, indique l'enseignante en sciences politiques. Ouais, t'inquiète, c'est sur la table depuis mars. Ah là là, cela souligne que le fonctionnement des institutions a été pensé par et pour des hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a encore 60% de parlementaires et plus de 80% de maires qui sont des hommes. Il faut être volontariste. S'il n'y a pas un engagement fort de l'exécutif, ces questions-là n'aboutiront pas. Si elles n'aboutissent pas, ça veut dire que les femmes sont empêchées de faire de la politique dans les mêmes conditions que leurs collègues masculins. Et ça veut dire qu'on a une parité inachevée, qu'on a une démocratie inachevée. Très bien, très juste. Mais pour la députée Julie Delpech, comment ça mais la question soulevée va bien au-delà de la politique. Ok, je suis rassuré. Il ne faut pas dire que c'est plus dur quand on est élu que pour d'autres, souligne-t-elle. Pourtant. Ce que j'ai remarqué en étant enceinte et députée, c'est que la problématique est celle de quand tout repose sur nous. Et c'est le cas d'une femme chef d'entreprise, d'une agricultrice à son compte. Ah, très bien. Ok, très bien le discours. L'élu a d'ailleurs soumis le sujet à la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale pour améliorer la situation. Alors là, ils sont sur le coup, hein, vous inquiétez pas. Ouais, dans 2-3 semaines. Dans 2-3 semaines, ils vont l'évoquer à la cantine, y a pas de souci. Bon, bah ça valait le coup, merci. Mais c'est complètement invraisemblable. Bah, je pense que j'ai pas à commenter ça, quoi. Hein. J'ai pas à commenter ça. La grande cause des femmes, hein, le quinquennat de la cause des femmes. Allez, bon, bah, désolé YouTube, c'était pas un épisode très constructif, on va dire. Allez, prenez soin de vous.